Ne jamais négliger ses rêves. Après mon premier rapport avec cet homme puissant de mon pays, je me voyais en train de pleurer dans mes rêves, en train de faire des cauchemars où on me disait qu'il est dans une secte. Je vous invite présentement à découvrir mon incroyable histoire mystique que j'ai confiée à Madame Alicia Lotus pour qu'elle raconte pour moi. Voici mon histoire. Au décès de mon mari, je suis restée pendant un bon moment, je n'avais pas de conquête. Parce que pour moi, mon mari, c'était quelqu'un de très bien et je me suis donné assez de temps pour ne pas aller entrer dans les bras d'une autre personne. Mais après avoir passé plusieurs années, vous savez, nous sommes faits de chair. C'est ainsi que j'ai décidé que, ok, je vais essayer de me mettre avec quelqu'un, mais surtout pas, je ne veux pas, c'est que je vais monter, descendre. Aujourd'hui, j'ai un, demain, j'ai l'autre, après-demain, j'ai l'autre. C'est ainsi que j'ai décidé de prendre mon temps, histoire d'être sûr que celui que je vais avoir là, ça sera le seul. Celui que je vais avoir là, quand il va venir, ça ne sera pas les histoires d'une seule nuit, d'un mois, d'une semaine, d'un an. Non, ça sera quelque chose qui ira sur le long terme et pourquoi pas qui pourra aboutir. Donc, comme je vous ai dit, je me suis donné énormément de temps. Quand je me donnais ce temps-là, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs personnes qui tournaient autour de moi, notamment le monsieur de cette histoire. Alors, ce monsieur-là, il est venu vers moi. Dans un premier temps, je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas trop, mais il a tellement insisté. Et si je ne voulais pas trop, c'est à cause de sa position sociale, parce que c'est un homme puissant de mon pays. C'est un homme qui avait énormément d'argent. Alors, comme je vous ai dit, j'ai un peu hésité parce que ces hommes-là, je me suis dit, je n'ai pas envie qu'il va venir prendre mes chances et tout. Mais en même temps, j'ai dit, ok, on va essayer. C'est comme ça que j'ai commencé la relation avec lui. On a roulé notre boss, roulé. Un jour, on reste, il me dit quelque chose qui d'ailleurs est le premier truc qui a enclenché le mot de suivi dans ma tête, c'est qu'il me fait comprendre qu'il doit aller passer les fêtes dans son village. Cependant, son village est une zone de mon pays où il y a les taux. Je me dis, ok, comment tu veux partir où il y a les taux avec tes enfants et tout? Et notons que ce monsieur, il m'avait fait comprendre qu'il était divorcé. Il ne m'avait pas dit qu'il était veuf. C'est à la suite de l'histoire que vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il m'a caché ce détail-là. Donc, comme je vous disais, je me dis, ok, comment tu vas porter tes enfants, aller dans une zone à risque comme ça où il y a les taux? Est-ce que ça se fait? Il m'a dit que non, sa mère a appelé, il faudrait qu'il parte pour les fêtes et tout. J'ai dit, ok, qui suis-je? S'il veut passer les fêtes en famille, il n'y a pas de problème. Il est parti, il a passé pratiquement 2 mois là-bas. Il ne me faisait même plus presque pas signe. Je reste un jour, il descend chez moi, il réapparaît, il me fait comprendre que, oh, excuse-moi pour tout, nanana. Je lui dis que, mais pourquoi est-ce que je dois t'excuser pour tout, nanana? Pourquoi est-ce que tu es resté, tu ne pouvais pas écrire rien? Il me dit qu'au fait, c'est que quand il est arrivé là-bas, on lui a fait comprendre quelque chose sur ma personne, que, oh, il sort avec une femme qui est veuve, ce n'est pas bien et tout. Et c'est là où, dans la conversation, il lâche le fait que, même si c'est que moi aussi je suis veuve, c'est pas bien. C'est là où je dis, tempo, relax. Tu dis quoi? Que toi aussi tu es quoi? Mais tu m'avais dit que tu es divorcé. Pourquoi m'avoir caché que ta femme aussi était décédée? Pourquoi t'être fait passer pour quelqu'un qui était divorcé au lieu d'un veuf aussi comme moi? Quand je lui demande ça, il dit que non, hein, je ne voulais pas te dire, tu allais juste découvrir si on se mariait et tout. J'ai dit, ah, ok. Après ça, moi, je suis restée tranquille. On a essayé un peu de fonctionner, mais je n'ai pas pu digérer ça. Et notons que je vous ai dit à l'introduction, dès mon premier rapport avec ce monsieur, j'ai ressenti, comme je vous ai dit, dans les rêves où je pleurais, les cauchemars et tout ça. Et même que tout le temps, ça n'allait pas après cela. C'est comme ça qu'un jour, je suis tombée malade, j'étais à l'hôpital. Et notons qu'entre-temps, après ce qui m'a fait là, j'ai essayé un peu de limiter. Genre, je n'étais plus dans la relation. Je lui ai en clair, posément, calmement, poliment dit que va un peu sur le côté. Alors quand je tombe malade, je suis à l'hôpital, c'est comme ça qu'il vient me rendre visite. J'étais tellement mal en point et tout, il me regarde, il sourit, dit que ce n'est pas la maladie qui va t'emporter. Même un sorcier ne peut rien te faire. Je suis restée en ce moment-là, j'ai dit dans ma tête que est-ce que ce monsieur ne m'a pas par hasard essayé? Est-ce que tous les rêves que je faisais là, ce n'était pas la vérité? Je suis restée, cette phrase qu'il a dit est restée quelque part dans mes oreilles. Ce n'est pas un sourd qui l'a dit, non. Je suis restée, j'ai souri un peu et il est parti. C'est comme ça que je reste. Notons que je travaillais dans ma structure avec un de ses frères à lui. Un jour, son frère me demande que, mais qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Je tiens à te prévenir que mon frère, si c'est quelqu'un de très bizarre. D'ailleurs, le décès de sa femme là, il est celui qu'on a fortement
fortement tendu le doigt, pointé du doigt que c'est lui qui est derrière tout ça. Voilà encore le deuxième truc qui me fait comprendre que la fille qui ne m'avait pas dit qu'il était veuf là, ça a vraiment une raison. Un jour, pendant que je suis en train de marcher dans la rue, voilà un fou qui vient vers moi. Il me demande l'argent. Je lui dis que je n'ai pas l'argent. Il me dit, tu n'as pas l'argent comment? Tu as beaucoup d'argent. Hein? Tu as beaucoup d'argent. Et n'aie même pas peur. Sache que même un sorcier ne peut pas te tuer. Il me dit la même chose que le monsieur m'a dit. J'ai dit que non. Une première coïncidence, une deuxième coïncidence, ça ne peut pas se faire. Ça veut dire que, donc, le fou s'y voit aussi qu'il y a des sorciers qui veulent me... Oui, je suis restée tranquille. Le monsieur et moi, il faisait toujours tout pour qu'on se mette ensemble. Je n'acceptais pas. Il faisait toujours tout pour qu'on se mette ensemble. Je n'acceptais pas. À part la fois, je vous ai dit que quand je l'avais laissé, j'avais un peu flanchi. Je l'ai repris, mais je n'ai pas pu digérer. Je l'ai encore relaissé là. Un jour, je suis au bureau. C'est ma collègue. Voilà une femme qui était très pointue dans la prière, très élevée spirituellement. Elle me dit qu'elle a eu à faire un songe. Un songe où... elle a vu mon défunt mari qui était en train de combattre une personne qui voulait m'érupre et qui a fini par gagner. En clair, mon défunt mari n'a pas permis à ce que cet homme-là me fasse du mal. Elle me demande si je suis en relation avec quelqu'un, si c'est que je suis avec quelqu'un, parce qu'elle voit que cet homme-là, c'est quelqu'un que j'ai mis sur le côté et qui n'a pas digéré, qui est là en train de faire tout pour me faire du sale. Quand elle m'a dit ça, elle seulement sourit, j'ai compris de qui est-ce qu'il s'agissait. Et notons qu'une fois, quand je rêvais, j'ai vu comment le monsieur est venu dans ma famille, notre divinité, c'est le serpent. J'ai vu comment lui aussi, il est venu avec notre serpent. Il y a eu combat et tout. Et notre serpent a pris le dessus sur lui. J'ai compris que, donc le monsieur, s'il voulait vraiment finir avec moi, donc le monsieur, si c'est que j'ai ressenti avec lui dès le début, c'était vraiment ça. En clair, si je vous partage mon histoire aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, si c'est que vous voulez entrer dans une relation, votre corps vous parle. Ne faites pas comme si vous ne comprenez pas. Qui puisse être si c'est que vos rêves vous parlent. Parce que moi, mes rêves ont l'habitude de se réaliser. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que je n'ai pas pris ces rêves-là au sérieux. Je ne sais pas, mais on va dire gloire à Dieu, voilà. Je suis sortie de cette relation indemne. Rien ne m'est arrivé, que ce soit à moi ni à mes enfants. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très loin dans ma tête. Je suis seule présentement et ça ne me dérange pas d'être seule. À partir du moment où je sais que j'ai la santé, à partir du moment où je sais que quelqu'un ne va pas vouloir me prendre pour m'amener en coma chaman, m'amener à me sacrer, vraiment ça m'arrange. Mes enfants ont encore besoin de moi. Ceci était mon histoire que je tenais à partager avec vous, de prêter attention à vos rêves, surtout si vous savez que cela a l'habitude de se réaliser. Shalom. Alors la famille, voilà l'histoire de notre Tata. Je vous invite à faire comme elle. D'ailleurs, Tata, j'espère vraiment que j'ai dit tout ce qu'il fallait, voilà. Quand je raconte, ça peut arriver que j'oublie certains trucs. Je m'excuse pour ça, mais je pense que j'ai dit le plus important. Je pense que j'ai passé ce message-là que tu voulais faire passer. Donc, comme je disais tantôt, faites comme notre Tata. Venez aussi nous confier vos histoires parce que cela peut sauver des VIE. Ne garde pas une histoire pour toi parce que ce que tu gardes pour toi, ça peut aider quelqu'un qui peut se retrouver dans le même schéma, le même couloir, les mêmes trajectoires que ton histoire et se rappeler que la trajectoire que je suis en train de prendre là, j'avais suivi une histoire chez Alicia Lotus où on disait que ça fait comme ça, c'était fini comme ça, je dois faire attention, c'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui nous ont confié vos histoires, je vous dis merci. Tous ceux qui réagissent dans le cadre des cas sociaux, je vous dis également merci, que l'Éternel vous le rende au centuple. N'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un bonjour ou un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Merci, au revoir.